Alors, vous êtes RH, manager, et peut-être vous vous sentez parfois impuissante face au burn-out. Quand un collaborateur triste décroche, c'est une perte d'énergie pour lui, mais aussi pour l'équipe et pour l'organisation. On investit du temps, on adapte les plannings, et malgré tout, le retour est souvent fragile. Et vous restez avec cette question, mais comment l'aider à retrouver un équilibre durable sans que tout repose sur vos épaules? Alors, imaginez un collaborateur triste qui retrouve clarté, énergie, confiance, quelqu'un qui ne craint plus de retrouver dans les mêmes schémas parce qu'il a pu travailler en profondeur sur ses mécanismes de stress, retrouver son rythme et s'aligner avec ce qui fait sens avec lui ou elle. C'est ce que nous observons depuis plus de 8 ans et nos 20 éditions du Chemin Yaka. Alors, ce Chemin Yaka, c'est un parcours collectif qui ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui sont déjà en burn-out, c'est aussi un soutien précieux pour celles et ceux qui montrent des signaux de perte d'énergie, de sens, qui sont avec des arrêts maladie récurrents, avec de l'irritabilité, un manque de concentration. Autant d'indicateurs à prendre en compte avant qu'un arrêt complet ne devienne inévitable. Et donc, le premier pas est simple, rassurant, un entretien individuel en présentiel avec moi. C'est un moment privilégié pour écouter le collaborateur triste, clarifier ses besoins, poser un cadre solide avant d'entrer dans le programme. Et puis ensuite, il rejoint un cycle intensif de 4 jours consécutifs. Et ce format, il permet d'aller en profondeur avec 9 en tout modules, 9 techniques psychocorporelles. C'est un format pour créer des liens solides entre les participants et simplifier l'organisation. 2 jours qui vont être pris en charge par l'employeur puisque c'est les vendredis et lundis, et 2 jours qui sont assumés par le collaborateur triste sur son week-end. Et donc, ça peut être réparti en propositions, c'est que les 2 jours, vendredi, lundi, soient pris en charge par l'employeur et puis 2 jours qui sont investis par le collaborateur triste le week-end. Donc, c'est un équilibre juste qui va engager les 2 parties et qui maximise l'impact. Donc, pour le collaborateur, c'est retrouver de l'énergie, de la sérénité, de la confiance et une nouvelle façon d'aborder son métier. Et puis, pour vous, employeur, c'est réduire le risque de rechute. C'est sécuriser le retour au travail, mais c'est aussi prévenir les arrêts grâce à un accompagnement en amont. En d'autres termes, c'est transformer un coût humain et organisationnel en une démarche qui est constructive et durable. Après plus de 8 ans d'expérience et de 20 éditions, nous savons, avec toute l'équipe de thérapeutes, que ce processus collectif fonctionne. Et selon les besoins, j'accompagne aussi évidemment en individuel et je propose des formations, des facilitations autour des risques psychosociaux. Alors, si vous vous demandez comment soutenir vos collaborateurs tristes en burn-out, de retour de burn-out ou en surmenage, simplement en perte d'énergie, eh bien, il est peut-être temps juste d'en parler ensemble.